bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve à la campagne, dans une maison d'artistes. Voilà. L'artiste, c'est Michel Bagzik. Mais Michel parle peu. Voilà, c'est un artiste qui parle peu. Mais par contre, il travaille extrêmement bien. Il fait des gravures, il fait des peintures, des sculptures. Et on a rencontré sa fille, Anne, qui a beaucoup de choses à nous dire sur elle aussi. Et donc voilà, on est dans cette maison d'artistes et je vais vous présenter Anne. Et peut-être Michel. Anne, bonjour. Bonjour. Alors Anne, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Voilà. Donc Anne, j'ai 46 ans, je suis ostéopathe de profession. Voilà. Pas mal. On parlera un petit peu de ce que tu fais, parce que tu ne fais pas que ostéopathe. Je sais qu'il y a tout un tas de choses derrière. Oui. On en parlera un petit peu, mais donc là, on se trouve dans la maison de tes parents, hein, d'accord, notamment Michel Bagzik. Oui. On va visiter un petit peu. Oui. Allez, on va visiter un petit peu. Il expose régulièrement. Et, il donne des cours. Il est aussi étudiant aux Beaux-Arts à Nancy. D'accord, il étudie encore aux Beaux-Arts à Nancy. C'est ça. Toujours ces personnages très énigmatiques. Maintenant, je propose qu'on monte un peu. Ouais. Et puis que c'est un de ces espaces, c'est l'atelier plutôt de peinture. D'accord. Puis à la fois, en même temps d'être artiste, il fait de la musique, il joue. Ah d'accord. Il est musicien quoi. Wow. Ah oui, voilà, je mets un peu de grand angle pour que vous puissiez voir. Donc là on est vraiment dans son atelier d'artiste, Michel. Donc à la fois il y a ses œuvres plus des échanges des personnes avec qui il travaille sur Nancy ou les différentes associations dans lesquelles il participe. D'accord. Ah oui, je vois, voilà, ces guitares. Voilà, c'est là que travaille Michel Bagzik. Merci. Et alors, Anne, on va rester dans ce décor. On va simplement parler un peu plus de toi, parce que tout à l'heure, tu as dit rapidement que tu étais ostéopathe. Oui. Mais je crois qu'il y a plein de choses derrière. Oui, à la fois, quand on est une fille d'artiste, ce qui, moi, m'anime aujourd'hui, c'est le mouvement, l'expression du mouvement et des émotions qui en ressort. Donc j'ai un papa qui lui ressort ses émotions par donc le mouvement, par le pinceau, le crayon, la gravure. Donc plus un côté artistique et donc moi le mouvement je l'ai plus étudié donc par le corps. D'accord. J'ai commencé donc enfant déjà par le rythme de la musique où j'étais un peu bercée par ça. Et puis après derrière, donc il y a eu aussi où j'ai appris l'art du déséquilibre, puisque je suis ceinture noire de judo, donc j'ai fait du judo pendant une paire d'années. Et après donc petit à petit, j'ai commencé une première vie en tant qu'infirmière, donc là où j'ai vraiment été au contact des personnes, des émotions. Et après donc je suis devenue ostéopathe, donc effectivement l'ostéopathe lui travaille sur tout ce qui est perte de mobilité. Et donc du coup il y a vraiment du lien entre ce travail artistique et le travail que je peux faire. Donc là aujourd'hui je me suis aussi intéressée à la posturologie, au réflexe archaïque, donc c'est toujours le même fil conducteur. Et là aujourd'hui donc je consulte en consultation individuelle et j'anime aussi des ateliers. D'accord. Sur le mouvement et l'émergence des émotions pour que les personnes se sentent plutôt bien et alignées. Tout ça est très lié alors. Oui, bien sûr. Ah d'accord. Tu parlais du rythme, le rythme que tu as toujours entendu au travers de la musique. Donc on peut dire que Led Zeppelin y est pour quelque chose, parce que je connais Michel. Michel c'était très Led Zepp quand même sa musique. Oui. De toute façon c'est les années 70, hein, donc un petit peu bercé à ce niveau-là. Et puis après ça a évolué sur d'autres styles de musique. Il a passé par le blues, le jazz manouche. Ouais. Des choses un petit peu plus tranquilles.
Mais c'est vrai que de toute façon, la vie, c'est le mouvement, et je pense que ça passe effectivement par l'art, la musique, le chant, le son. Et toi, tes patients, tu les invites à avoir une pratique artistique Alors du coup, c'est ce que je leur propose par le biais des ateliers. D'accord. Donc et après, j'ai eu plein d'influences, que ce soit le yoga du son, même des choses dont... Le yoga du son. Alors le yoga du son, en fait, c'est la personne va travailler donc sur l'alignement du corps en passant par le son, en fait, sur la colonne d'air. D'accord. Voilà, donc du coup ça permet vraiment de déjà de lâcher ce qui est en trop, et puis après le yoga du son souvent se pratique en groupe, et puis du coup il y a aussi l'effet de groupe. Donc le corps, c'est vraiment ton univers, le corps. Oui, le corps, les émotions, et puis bon, après ça va au-delà, quoi. Ouais. Eh ben merci Anne. De rien. Merci pour ce voyage au travers de l'art, du corps, des postures. Et puis c'est vrai que l'artiste, c'est aussi faire ressortir sa créativité et ce qu'on est au fond de soi. D'accord. Donc c'est vraiment en lien avec les émotions. Alors ce que je fais chaque fois, tu n'y échapperas pas. Ouais. La question qui tue. S'il était possible comme ça que quelqu'un arrive, qui est-ce que ce serait? Je sais pas, ici, peut-être Don Quichotte. Ah, pas mal Don Quichotte, mais il est pas loin Don Quichotte, tu sais. Ça, oui, il est toujours prêt. Hein. Ouais. Don Quichotte, d'accord. Eh ben, bienvenue à Don Quichotte. Oui. Et pourquoi Don Quichotte? Don Quichotte, oui, c'est un des personnages et un fil conducteur que mon papa peint, sculpte depuis des années. C'est un sujet, un gros sujet d'expérience. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Merci. Ben, moi aussi, merci. Au revoir. Au revoir.